Hello, hello la commu. Bienvenue dans le nouveau podcast. Je vous avoue, je suis un peu nerveuse. J'ai déjà enregistré pas mal de podcasts. J'ai fait pas moins d'une centaine de vidéos sur YouTube où je parle face cam et tout, et ça me pose aucun problème. Mais là, je vous avoue que ouais, me dire que là j'ai une demi-heure devant moi pour juste parler sur mon dictaphone et un peu essayer de développer les sujets que j'ai prévus pour vous, j'avoue que je suis un peu nerveuse, voilà, que ce soit juste ma voix, qu'on voit pas mon visage. Là actuellement je suis dans ma voiture, je me suis dit que c'était peut-être le meilleur endroit pour tout simplement enregistrer ce podcast. Donc si vous entendez des petits passages de voiture sur le côté, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Et puis voilà. Donc avant qu'on rentre dans le sujet du podcast, voilà, je vais en profiter un petit peu pour vous parler de ce nouveau format, de pourquoi je le fais, etc. En quoi ça m'intéresse, en quoi ça peut vous intéresser, dans quel cas l'écouter tout simplement et le suivre. Pardon, ça y est, je commence à aller de travers, je suis trop nerveuse, c'est horrible. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors si j'ai eu l'idée de faire ce podcast, c'est déjà parce que moi le format des vidéos quotidiennes est très difficile à suivre pour moi, tout simplement parce que c'est beaucoup de travail. Et que ok, si je faisais YouTube à plein temps, que j'avais un studio où j'étais toujours tranquille pour faire mes vidéos, d'accord, j'aurais pu le faire, mais ça commence à devenir un peu compliqué. Et ça m'embête pardon de pas pouvoir prendre d'engagement auprès de vous, de pas avoir un rythme régulier, etc. Ça m'embête pour moi, pour vous, enfin bref, pas terrible. Et puis il y a un format quand même sur internet qui me plaît particulièrement, c'est le podcast, pour plusieurs raisons. J'ai connu plusieurs créateurs qui se sont mis au podcast et à chaque fois, c'est pour moi ça a été voilà une révélation. Je me suis à chaque fois dit mais c'est trop bien et tout, pour la simple et bonne raison que déjà quand on est sur un podcast on peut faire autre chose en même temps, toutes ces tâches super chiantes là qu'on fait, je sais pas, ranger sa maison, faire le ménage, je sais pas, la vaisselle, l'aspirateur et tout, ça passe tellement mieux avec un podcast, avec quelqu'un qui nous parle de sujets qui nous intéressent, voire qui nous passionne. C'est tellement détente, tellement chill, tellement cool, tellement, comment dire, tellement entraînant en fait. Et j'ai même suivi un créateur à un moment qui faisait le podcast quotidien. Je peux vous dire que voilà, c'est une super alternative à la télé, à la radio, parfois qui est un peu criarde avec toutes les pubs et tout. Enfin, j'aime énormément ce format et je sais que je suis loin d'être la seule. Et je pense que le podcast est sur un vrai essor en ce moment pour toutes ces raisons. Et donc voilà, d'une part c'est beaucoup plus facile à faire pour moi, j'ai pas besoin de me galérer avec la vidéo et tout, ça va beaucoup plus vite et en plus c'est drôlement intéressant et juste ça occupe quand, quand vous faites vos tâches, quand vous dessinez, quand vous faites peut-être des activités manuelles ou que vous rangez votre maison ou je ne sais pas ce que vous faites à la maison. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour l'introduction. Donc alors pour l'instant c'est très expérimental, alors je vais me contenter avec quelque chose de simple au départ. Là en ce moment j'ai très peu de temps pour moi. Mes études, bah c'est voilà, je travaille. J'ai quitté mon petit job, donc j'aurai beaucoup plus de temps et donc je vais tenter de me faire financer grâce à cette chaîne YouTube. Donc tout ça je vous en reparle quand ce sera prêt, évidemment on n'y est pas encore, mais voilà. Donc je propose qu'on arrête un peu cette introduction. De toute façon on est là pour blablater, on est là pour tranquille, on parle. On n'est plus sur le format 10 minutes des vidéos, donc je prends un peu plus de temps, mais voilà. Ceci dit, on a quand même un sujet pour ce podcast qui m'intéresse beaucoup. C'est toutes les leçons principales que toutes les leçons que j'ai reçues, je sais pas trop comment dire, toutes les leçons que j'ai apprises, plutôt que j'ai intégrées pendant cette année 2021 pardon. 2021 pour moi c'était une année assez riche en enseignements. J'ai appris énormément de choses. Je sais pas exactement pourquoi, peut-être parce que j'ai vécu un trauma en 2020 et que 2021 pour moi ça a été l'année de la reconstruction à fond. Je vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée parce que ça ne regarde que moi, mais c'est juste pour justifier un peu pourquoi 2021 me semble être l'année où j'ai vraiment le plus appris, je crois, dans tout ce qui est la vie, tout ce qu'on fait dans la vie, les gars, je sais pas, les relations, le développement personnel, le fait de grandir, de devenir adulte et tout. J'ai appris beaucoup de choses et je me suis dit que ce serait vraiment super intéressant d'en faire un podcast, notamment un format un peu plus long que d'habitude, du coup par rapport au podcast. Et voilà, et c'est aussi le genre de vidéo que j'aime bien regarder sur YouTube, les gens qui disent voilà, les 10 leçons que j'ai appris en 20 ans d'existence, voilà. C'est toujours intéressant un petit peu de voir ce que les gens apprennent et peut-être ça peut nous faire gagner du temps. Alors, ceci dit, c'est pas parce que on a entendu quelqu'un sur YouTube dire oui j'ai appris que
les amitiés toxiques, ça ressemble à ça, qu'on va l'intégrer. En fait, pour intégrer un truc, il faut le vivre. La plupart du temps, il n'y a que la vie et l'expérience qui sont des vrais, des vrais moteurs pour la compréhension de ce qui se passe autour de nous. Et parfois juste le savoir théoriquement ne suffit absolument pas, donc je tiens quand même à le dire. C'est pas parce que vous regardez un podcast, que vous écoutez un podcast ou une vidéo que vous allez tout de suite tout intégrer, que ça va tout changer dans votre vie. Seule la vie en elle-même est un véritable professeur pour ce genre de choses, je trouve. Donc voilà. Mais ceci dit, ça fait planter des graines quand même, et c'est tout de même intéressant. Donc j'ai répertorié, oulala. Ça y est, bon, c'est la fin de la journée. Hein. J'ai répertorié 5 grands principaux renseignements. Alors évidemment, j'ai appris beaucoup plus que 5 choses en 2021. Mais bon, pour la structure du podcast, j'en ai mis 5 principales qui m'intéressent vraiment. Et on va commencer par la première, donc j'ai noté sur mon petit papier. Voilà, alors ça c'est vraiment le truc que j'ai appris en 2021, je crois, vraiment. C'est-à-dire que quand j'ai compris ça, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Et vous allez voir que en fait c'est un concept duquel je vous ai déjà parlé beaucoup en vidéo. Si tu suis régulièrement mes vidéos, tu vas dire ah oui tu l'as déjà dit. Mais du coup je vais le redire et surtout le développer dans ce podcast parce que vraiment ma vie est plus heureuse, mais vraiment est vraiment plus heureuse depuis que j'ai compris ça. Donc j'ai noté essayer de nouvelles choses est le meilleur investissement que l'on peut faire sur soi-même. Je répète, essayer de nouvelles choses, et choses ça peut être n'importe quoi, ça peut être des activités, ça peut être des amitiés, ça peut être des objets, ça peut être tout et n'importe quoi. Essayer de nouvelles activités, on va dire ça plutôt comme ça, dans sa vie, et rajouter du nouveau, tester des choses nouvelles. C'est le meilleur investissement que j'ai pu faire sur moi-même en 2021. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi je l'ai appris maintenant? C'est quoi la genèse de ce point-là? Cette année, j'ai essayé beaucoup de choses nouvelles. Et notamment, alors si tu suis mes vidéos, tu sais très bien que j'ai commencé la danse classique. C'était totalement nouveau pour moi. Et j'ai jamais fait comme ça d'activité. Alors d'habitude, j'ai déjà fait des activités extrascolaires quand j'étais enfant, ado, etc. Mais c'était toujours mes parents un peu qui me payaient les cours, qui m'encadraient là-dedans. Mais jamais par moi-même, je me suis dit tiens, je vais m'inscrire à un club ou à un cours ou à un je ne sais quoi, un hobby qui est en dehors de la maison. Et là c'était, bah voilà, maintenant que je gagne ma vie, que j'ai un petit job quoi, voilà, on va dire ça comme ça, j'ai pu me payer des loisirs et notamment mon objectif c'était depuis très longtemps de commencer de la danse classique et au début ça m'effrayait beaucoup parce que c'était nouveau, parce que c'était à Paris, parce que voilà, bon alors j'ai l'habitude d'aller à Paris mais voilà, pour aller juste faire un hobby, enfin j'avais pas du tout l'habitude, c'était très nouveau pour moi, j'ai jamais fait un seul cours de danse classique de ma vie. C'était vraiment, au début c'était effrayant et je me souviens que le premier cours j'avais absolument aucune envie d'y aller parce que j'avais peur tout simplement. J'avais peur que voilà, que ce soit trop dur, que je sache pas comment interagir avec les gens là-bas, etc. Enfin bref, ça c'est des trucs des choses normales finalement, mais qui quand même ont leur importance. Mais j'ai vraiment tenu à le faire quand même et je peux vous dire que là ça fait quoi, 3-4 mois du coup que je prends des cours de danse classique. C'est incroyable, c'est-à-dire que vraiment ma vie est plus belle parce que à un moment dans ma vie, c'est-à-dire en août dernier, j'ai pris la décision de m'inscrire à la danse classique ma vie et j'ai découvert un nouveau passe-temps de très haute qualité en fait. J'ai rencontré des gens sympas, j'ai découvert des nouveaux horizons, des choses que je n'estimais absolument pas possibles. Je me suis découvert une nouvelle activité physique qui m'amuse, etc. Le nombre de choses que j'ai gagné en me disant juste, tiens, et si j'essayais la danse classique, j'ai jamais testé, et si j'essayais. Ok. Il y a aussi autre chose, alors évidemment là je parle beaucoup de la danse, mais j'ai aussi testé de voilà aller à la piscine régulièrement, c'est-à-dire que je suis, bon, comme tout le monde, je suis déjà allée à la piscine municipale de mon quartier, etc. Oui, j'ai déjà fait, mais j'ai jamais testé de me dire tiens, et si j'y allais genre 2 fois par semaine, si vraiment je prenais ça au sérieux, que j'essayais d'apprendre à nager, quelque chose de nouveau quoi, tout simplement. J'ai fait ça cet été, pareil, ça a égayé mes journées, ça m'a fait une nouvelle petite routine, ça m'a changé de mon quotidien qui est toujours le même, etc., etc. Et notamment quand on a des troubles autistiques comme moi, où on est toujours un peu enfermé dans nos routines et toujours faire pareil, etc. Ce genre de choses nous ouvre énormément d'horizons et ça nous apprend beaucoup de choses aussi, voilà.
Pareil, mon job c'était quelque chose de nouveau. J'ai été embauchée en décembre 2020 dans mon petit job et pareil, avant je pensais que faire des petits boulots c'était forcément horrible, que c'était horrible, que ça allait être un effort immense, que j'allais me faire chier, que j'allais souffrir, etc. Et je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. Donc encore une fois je me suis dit, mais en fait avant de l'avoir testé, ne juge pas un truc, tu vois, tu peux pas dire que c'est une horreur, etc. Au début je voulais me faire embaucher juste pour l'argent, hein, pour gagner un peu d'argent de poche, normal comme tous les étudiants. Et au final, je me suis rendu compte que ça m'a apporté bien plus que de l'argent. Ça m'a appris des nouvelles choses, à être rapide, à connecter avec les gens, travailler en équipe, enfin tous ces trucs que je savais pas faire avant de rentrer dans mon job. Donc le nombre de choses qu'on apprend, qu'on découvre, grâce au fait de tester de nouvelles choses, pour moi c'est le meilleur investissement. Alors pourquoi c'est le meilleur investissement? Parce que en fait quand tu testes rien, ta vie devient très vite, comment dire, répétitive. Alors je sais qu'il y a des gens pour qui la répétition c'est le bonheur. Donc moi je connais des gens, j'ai des gens dans mon entourage qui adorent la répétition continuelle, hein. J'ai des gens comme ça dans mon entourage, leur vie, toute leur journée se ressemble et dès que les journées ne sont plus comme elles devraient l'être, etc., tout d'un coup ça leur plaît vraiment pas pour le coup. Mais ceci dit, moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand mes journées sont toujours les mêmes et que je commence à être un peu déprimée, j'ai tendance à me dire, ouais bon, je suis déprimée parce que la vie c'est de la merde, puis de toute façon je suis déprimée puis c'est comme ça, et j'ai un état d'esprit un peu fataliste qui s'installe en moi parce qu'en fait je ne sais pas qu'il y a des façons d'être plus heureux, il y a des outils que je peux mettre en place pour être plus heureuse, c'est juste que je ne les connais pas parce que je les ai jamais testés. Par exemple, avant de faire de la danse classique, je ne savais pas que faire de la danse allait me rendre bien plus heureuse. Je ne savais pas pourquoi, parce que je ne l'avais pas testé. Donc c'est vraiment le fait de tester, de découvrir, de se laisser surprendre par la vie, par des choses que on n'estimait même pas possibles en fait, que vraiment notre vie change. Et moi je parle beaucoup de la danse, mais mon job c'est pareil, ça a tout changé dans ma perception, dans la perception que j'ai de la vie. Maintenant je me dis bah voilà, en fait je me rends compte que je suis capable de faire beaucoup plus de choses que ce que je pensais, et le fait de démarrer ce job me l'a appris. Ça veut dire que voilà, maintenant si je me sens un peu molle et tout, que j'ai besoin d'un peu de peps, de rencontrer de nouvelles personnes, bah il me suffit de toquer à la porte d'un, je sais pas, d'un petit centre de restauration, je me fais embaucher, etc. Et voilà, voilà. Et pourquoi je le sais? Parce que je l'ai testé, tout simplement. Donc vraiment, ça enrichit la vie, mais d'une manière, c'est pareil, lire des livres que peut-être tu n'aurais jamais lu autrement. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris aussi en étant amoureuse, en sortant avec un garçon. C'est-à-dire que je suis sortie à un moment avec un garçon qui était très différent de moi, hein, qui avait des goûts très différents des miens, un mode de vie très différent du mien, et en fait pour que notre relation soit solide et que je sois plus ouverte et que je le comprenne mieux, j'avais vraiment pris cette décision en fait d'apprendre à aimer ce que lui il aimait, et j'ai découvert des choses pareil que j'aurais jamais cru aimer un jour. C'est-à-dire que typiquement il adorait jouer à Smash. Bon là j'ai pas non plus dévoilé toute notre vie privée, mais ça je pense que je peux le dire. Mais il adorait jouer à Smash sur la Switch, et moi jamais j'aurais acheté ce jeu si je l'avais pas rencontré, hein. C'est-à-dire que jamais c'est-à-dire qu'avant de le connaître, je me disais bah oui Smash c'est un jeu, ouais c'est un jeu de combat à la con, jamais je jouerais à ça et tout, mais parce que j'aimais quelqu'un qui aimait jouer à Smash, je me suis dit bon ouais, tiens on va tester quoi, et c'était une révélation parce que j'ai commencé à jouer très sérieusement à Smash et j'ai passé de très 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 bons moments à smasher tout simplement, et voilà, et j'ai découvert quelque chose que j'aurais peut-être jamais découvert, et je serais peut-être restée sur le préjugé de Smash égale c'est nul pendant toute ma vie, et ça aurait été finalement dommage parce que je serais passée à côté de quelque chose. Donc c'est pareil, il y a un film que tu aurais peut-être jamais cru aimer, etc. Vas-y, peut-être regarde-le, peut-être en fait c'est pas si nul que ça, tu vois. Et voilà, pareil, j'ai plein d'amis avec qui je vais chez Starbucks. Il y a plein de gens qui se font des préjugés, par exemple, je sais pas, par rapport au gingerbread latte, je dis n'importe quoi. J'ai des amis qui me disent le gingerbread latte, jamais je boirais ça, ça doit être dégueulasse. Et en fait, ils me voient le boire tout le temps, toutes les semaines, et le kiff est grave. Et du coup, ils se disent, bah tiens, si mes anges elles aiment autant le gingerbread latte, peut-être que je pourrais le tester. Et au final, ces gens-là, la plupart du temps, aiment aussi le gingerbread latte. Donc je peux vous dire, c'est vraiment un délire total. Des fois, on se dit, mais on se ferme à des choses qui pourraient vraiment nous rendre beaucoup plus heureux et nous changer complètement notre vie dans certains cas. Et c'est pour ça que pour moi, de loin, c'est découvrir de nouvelles choses est vraiment un très très bon investissement. Voilà.
Ensuite, bon, on va passer au deuxième point, parce que là, je parle, je commence déjà à avoir le tournis, c'est assez fatigant de parler aussi longtemps, de manière aussi dense, sur un monologue aussi continu. Mais je vais passer à mon deuxième point qui est que j'ai appris aussi vraiment cette année. C'est que aller mal, enfin avoir des petits coups durs, des petits moments de je me sens pas bien, genre de démotivation totale, c'est-à-dire tu te lèves le matin, tu te dis oh non, 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 pas aujourd'hui, c'est pas, non, aujourd'hui non, tu vois, ça va pas, t'es déprimé, voilà. Alors attention, je parle bien des petits coups de déprime, quoi. Je parle pas de la dépression, je parle pas des troubles mentaux, des maladies mentales qui peuvent être graves. Je parle vraiment de ces petits coups de déprime qu'on a tous, voilà, à un moment ou à un autre de notre vie, voilà, il y a des matins ça va pas, t'es bougon, t'es là, non, j'ai pas envie, pas motivé, etc., etc. Voilà, je tiens vraiment à faire la différence, on ne parle pas de la dépression, on ne parle pas de la maladie, on parle juste des petits coups de mou, de déprime, etc. Jusque l'année dernière, on va dire, hein, jusque l'année dernière, pour moi, ces moments-là de déprime, c'était vraiment Satanas. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'était l'incarnation du diable dans une humeur, quoi. C'était dès que j'allais mal, je le prenais super au sérieux. J'étais en mode, mais attends, mais c'est pas possible. Ça veut dire que je mène mal ma vie, ça veut dire que je fais pas ce qu'il faut, ça veut dire que je fais n'importe quoi, etc., etc. Et du coup, ça me mettait dans une inquiétude, en fait, qui ne servait strictement à rien et surtout qui m'enfonçait encore plus dans la déprime. J'ai vraiment appris cette année et j'avoue je sais pas pourquoi cette année. Je sais pas pourquoi c'est cette année que je comprends ça, que je l'intègre, que je n'en sais rien. Je sais pas quel a été le déclencheur. Mais j'ai vraiment appris à considérer les petits coups de déprime comme des grippes ou des rhumes. C'est-à-dire c'est un truc qui passe dans le cerveau, mais qui n'est pas là pour toujours. C'est juste là, pendant 2-3 jours peut-être, tu vas être un peu déprimé. Bon voilà. Et en fait, le comportement que j'adopte, c'est-à-dire au lieu de me dire oh là là, non, là je n'ai pas le bon état d'esprit, il faut que je me bouge le cul, etc. Au lieu de me dire ça, je me dis bon bah voilà, aujourd'hui j'ai un coup de grippe, je vais rester au lit, je vais me détendre, je vais jouer à Animal Crossing. Voilà, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui jouent à Animal Crossing, qui ont acheté le DLC. Voilà, je le sais les gars, je le sais, on est dans la même team, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais je me dis ok. Aujourd'hui, si je suis pas productive, si je fous rien, si j'avance pas dans mes partitions, si j'avance pas dans tous les trucs que j'avais prévu de faire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça attendra demain, ça attendra après-demain. Mais aujourd'hui, je reste dans mon lit, je prends un bain, je me détends, etc. Alors, au passage, petite parenthèse les gars, prendre un bain, mais la vie les gars, mais genre vraiment ça a changé ma vie. Voilà, quand je vais mal, maintenant mon réflexe c'est de prendre un bain vraiment bien chaud et tout, avec un petit peu des parfums, des trucs sympas, des mousses, à mettre dans le bain et tout. Ça change trop ma vie les gars, et je vais tellement mieux après avoir pris un bain hyper relaxant et tout, hyper qualitatif. Voilà, je dis ça un petit peu au passage, mais les gars, un des favoris de mon année 2021, les bains, ça a tout changé. Alors je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une baignoire, moi j'ai cette chance et je m'en félicite tous les jours. Enfin, j'éprouve de la gratitude chaque jour pour ça parce que vraiment c'est trop bien. Donc voilà, c'était ça au passage. Et du coup, tout ça pour dire que, voilà, quand je vais mal, au lieu de me flageller, au lieu de me faire des reproches, au lieu de me forcer peut-être à travailler alors que je vais pas bien, bah je me dis, bah voilà, aujourd'hui, ok, je vais faire mon chant que un quart d'heure, 20 minutes, juste histoire d'avoir un peu travaillé, et après je me lâche la grappe. Je me lâche la grappe, je vais dans mon canapé, je me mets un plaid, je regarde des vidéos sur YouTube pour me réconforter, je fais un truc qui me fait plaisir, je laisse passer le coup de déprime, ça va peut-être durer une journée ou deux ou trois, et après ça va de nouveau aller beaucoup mieux. Voilà. Se lâcher la grappe et se dire c'est pas grave, c'est un truc qui passe, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci avec ça, t'as le droit d'aller mal un jour ou deux, et vraiment ça a tout changé parce qu'en fait depuis que j'ai intégré ça, mes coups de déprime durent beaucoup moins longtemps, tout simplement parce que en fait je me sens acceptée par ma propre personne et du coup bah j'ai beaucoup plus d'espace en fait pour faire le ménage et pour aller mieux derrière. Donc ça c'est vraiment un truc important, pareil j'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur YouTube. De toute façon la plupart des sujets que je vais aborder dans ce podcast, j'en ai déjà parlé sur YouTube dans des vidéos qui sont dédiées, mais voilà, ça c'est juste pour faire un récapitulatif et peut-être pour voilà, réintégrer des trucs qu'on aurait peut-être un peu oubliés et qui sont vraiment importants. Donc voilà. Après j'ai mis en 3. Ah oui, ça c'est un gros truc que j'ai appris et qui est très 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 douloureux en fait à regarder en face et à accepter surtout. Et peut-être voilà, peut-être ça va t'agacer aussi de l'entendre, et peut-être tu vas même pas être d'accord, chacun se fait son opinion, bon voilà. Mais j'ai noté les autres en ont rien à foutre de ton état de santé mentale.
et ils ont le droit. Alors, dit comme ça, c'est ultra violent. Je vais essayer de le reformuler un peu autrement. Mais quand je suis tombée en post-traumatique, là, en trouble post-traumatique, j'ai eu des vrais problèmes de santé mentale, c'est-à-dire que j'ai eu des attaques de panique, les idées très noires, etc. J'avais vraiment des problèmes de santé mentale qui étaient sérieux et qui étaient, comment dire, que j'avais jamais été dans cet état-là avant dans ma vie. C'était vraiment terrible. Et le truc, c'est que je pensais, à ce moment-là, quand je suis tombée malade, je pensais très sincèrement, et c'est mignon et naïf et au secours, mais je pensais que tout le monde allait m'aider. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'avais dans mon entourage, amis, peut-être famille, etc., allaient être là, allaient être aux petits soins avec moi, allaient me réconforter, etc., etc., voilà, allaient se préoccuper de la personne, tout ça, tout ça. En fait, il n'en est rien. Et pourtant, j'ai pas un entourage de merde. J'ai des gens qui sont vraiment très précieux dans mon entourage. Mais je me suis rendu compte qu'en dehors de ma famille très proche et éventuellement de mes amis très proches, et même parmi les amis assez proches que j'ai, les gens ne sont pas là en fait. Les gens ne sont pas autant là qu'on voudrait qu'ils le soient. Et en fait le truc c'est que c'est pas grave en fait. Enfin c'est pas grave. Alors encore une fois là j'espère que je vais pas offenser des gens. Mais le truc c'est que les autres ne sont pas obligés de prendre en charge ta santé mentale et d'être tout le temps aux petits soins pour toi. Ils ne sont pas obligés. Tu ne peux pas imposer ça aux gens. Chacun fait sa vie, chacun fait son petit parcours. Et les gens ne sont pas obligés, c'est pas une règle en fait que les gens t'aident. Alors évidemment, le problème avec ça, c'est que ça a été démontré par 10 000 études et 10 000 médecins, etc. C'est que plus l'entourage nous soutient, plus on a un entourage qui est, comment dire, plein de compassion et de soutien avec nous, mieux on va guérir des maladies type dépression, traumatisme, etc. C'est vraiment un facteur extrêmement important. Mais malheureusement, on ne peut pas forcer les gens à vouloir nous soutenir, à vouloir être là pour nous, etc. Si les gens ont décidé volontairement ou involontairement que tes problèmes c'était pas leur problème, bah tu pourras jamais les forcer, hein. C'est comme quelqu'un qui te largue, tu te fais larguer par un mec ou par une meuf, tu pourras jamais forcer cette personne à t'aimer, hein. Si elle t'aime pas, elle t'aime pas, hein. C'est comme ça. Bon, donc là de la même manière, voilà, si t'as des amis, tu pensais qu'ils allaient t'aider et tout, tu peux pas les forcer à vouloir t'aider, c'est pas possible. Et ça c'est un truc que j'ai dû apprendre vraiment par la méthode dure. Et il faut pas haïr les gens aussi s'ils décident que voilà ils peuvent pas toujours être là pour toi. C'est le choix de chacun ça en fait. Voilà. Ceci dit, je vous rassure, j'ai quand même trouvé des gens qui sont là pour moi. Il y a pas de souci avec ça, mais c'est quand même un truc. Les gens en ont beaucoup moins à foutre de notre personne que ce qu'on croit des fois. Enfin, surtout quand on est jeune et naïf comme moi. Voilà, et ça c'est vraiment un des trucs que j'ai appris et je me suis dit voilà, il faut que je me prenne en charge moi parce que les gens ne vont pas me sauver non plus. Donc voilà. Et surtout il faut que je sache qui en fait est apte à m'aider et qui ne l'est pas aussi. Ça c'est vraiment un truc que j'ai appris. Donc vraiment j'espère que j'ai pas offensé des gens, que j'ai pas dit des trucs trop, comment dire, compromettants. Voilà, après chacun a son vécu, chacun a son entourage. Je sais qu'il y a des gens qui ont un entourage hyper solidaire, hyper genre aux petits soins les uns pour les autres, etc. Moi c'est pas le cas et je sais que j'ai plein de gens dans mon entourage qui estiment que c'est le cas pour eux aussi, qu'il en fait il y a très peu de gens sur qui on peut vraiment compter dans toutes les situations. Et voilà, donc ça c'est un truc à savoir, quoi. Voilà. Ensuite, alors un quatrième point qui n'a rien à voir, qui n'a strictement rien à voir, c'est que j'ai découvert que aménager sa maison par rapport à nos spécificités, alors là je parle surtout pour les gens qui ont des troubles mentaux, alors ça peut être pour n'importe quoi, hein, même pour les personnes handicapées physiquement ou même voilà, t'es un peu différent, il n'y a pas besoin d'avoir un trouble encore une fois pour être voilà, différent, etc., avoir des besoins spécifiques, mais aménager notre intérieur par rapport à qui on est, par rapport à comment fonctionne notre cerveau peut changer énormément de choses. Je vais te donner un exemple. Déjà, il y a un truc que j'ai appris à faire, c'est d'utiliser mon casque anti-bruit beaucoup plus que je l'utilise déjà de base. Parce que alors, bon, moi je suis autiste, hein, donc forcément, dire que je fais de l'hyperacousie, ça me paraît un peu extrême. Même si, bon,
techniquement, oui, je fais de l'hyper... Bon, le bruit ne me handicape pas à un point inimaginable non plus, mais c'est vrai qu'il y a certains bruits que j'ai vraiment beaucoup de mal à supporter, notamment quand dans ma résidence, il y a les gars là qui utilisent leur machine pour repousser les feuilles, etc. Ça fait un bruit monstrueux, c'est un bruit que je ne peux absolument pas supporter. Et avant, je laissais le bruit m'énerver, je faisais rien, et je me disais, bon, bah c'est comme ça m'énerve, bon, bah tant pis, c'est comme ça, et puis je prenais sur moi. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, s'il y a du bruit, mets ton casque anti-bruit. Et comme ça, voilà. Et ça m'a économisé énormément d'énergie mentale parce qu'en fait, au lieu de prendre sur moi comme ça, tout simplement, je me protège en fait de ce qui surstimule mon cerveau et du coup, j'économise une énergie mais phénoménale. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dès que je vois les jardiniers là qui arrivent dans ma résidence en bande là, avec leurs grosses machines, hop, je mets mon casque anti-bruit, je réfléchis pas une seconde, j'attends pas que mon cerveau soit surchargé pour passer à l'action, je mets mon casque anti-bruit et je vais beaucoup mieux depuis que j'ai pris cette décision. C'est un truc tout simple à changer, mais en fait quand tu le fais, ça change tout. Voilà. Et je te donne un autre exemple aussi, alors un truc dans lequel j'ai investi il y a 1 ou 2 mois, qui a tout changé dans mon sommeil notamment, parce que pareil en tant qu'autiste j'ai un peu des problèmes de sommeil, enfin j'avais en tout cas avant des problèmes de sommeil pour m'endormir, etc. Enfin, en fait je dors bien mais je m'endors très mal, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, donc voilà. Et j'ai acheté dernièrement alors une couverture lestée, donc ça c'est pareil, hein, c'est un bail d'autiste, ça, les couvertures lestées, mais même les neurotypiques adorent les couvertures lestées, ça dépend de qui évidemment, hein. Mes parents par exemple détestent ça par exemple, mais je connais plein de neurotypiques qui kiffent grave les couvertures lestées parce que c'est super relaxant, et je peux vous dire que depuis que j'ai ça les gars, mais je savais pas, alors je savais vraiment, mais vraiment, hein, je savais pas que ça allait à ce point améliorer mon temps d'endormissement, pardon. C'est-à-dire qu'avant je mettais environ 2 heures pour m'endormir, maintenant je m'endors quasiment à la vitesse d'une personne normale, c'est-à-dire entre 20 et 30 minutes et je suis endormie quoi, et c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et en fait je me dis mais pourquoi toutes ces années je me suis refusée d'acheter ça alors que ça allait tout changer dans mon sommeil. Enfin je me suis dit mais en fait des fois tu vas juste changer un tout petit truc dans l'aménagement de ton intérieur, de comment tu vis, etc. par rapport à tes spécificités, par rapport à comment tu fonctionnes. Alors, évidemment ça nécessite des tests, hein. Des fois on sait juste pas que quelque chose peut nous être bénéfique. C'est comme quand j'ai acheté mon chien, alors j'ai déjà fait une vidéo sur mon chien, tu remontes un peu plus loin dans mes vidéos. Alors si tu le sais pas, c'est un chien en peluche, hein, je tiens à le préciser, parce que voilà, avoir un chien d'assistance pour autisme c'est très compliqué, enfin c'est vraiment, voilà, peut-être qu'un jour j'en aurai un, mais voilà, administrativement c'est très compliqué. Mais je me suis acheté une peluche de chien, donc chez Steiff, qui est une marque de peluche assez réputée en Allemagne, parce que c'est la marque qui a inventé les oursons en peluche tout simplement, donc c'est pas rien. Mais je me suis acheté un chien que j'ai appelé Paris, je lui ai carrément mis un petit harnais de chien de sauvetage, enfin de chien d'assistance, et je l'emmène partout avec moi en cours, quand je me balade à l'extérieur, etc. Je le ramène toujours avec moi. Et c'est fou parce que au début je pensais que ça allait juste être un vague anti-stress pour moi, et en réalité ce chien me sauve de certaines attaques de panique. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que mon niveau d'anxiété baisse de 30% depuis quand j'ai mon chien. Enfin c'est quand même hallucinant. Enfin je dis 30%, j'en sais rien, mais mon niveau d'anxiété est quand même incroyablement descendu depuis que j'ai mon chien, et alors que j'ai juste acheté un chien quoi. C'est vraiment tu vois, des fois c'est des trucs tout bêtes et ça change tout. Ça c'est vraiment un des trucs phares que j'ai appris, que j'ai découvert en 2021 et qui m'ont vraiment intéressé de ouf quoi. Voilà. Et on va terminer par un dernier petit enseignement qui est beaucoup plus global et qui, voilà, là je parlais d'autisme et tout, enfin de différence, mais après voilà, ça parle à tout le monde, hein, mais bon. Mais autant ce dernier 5e point, là il est vraiment, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les humains. Voilà. J'ai noté, alors ça c'est personnel aussi, hein, chacun a son propre rapport à tout ce qui est de cet ordre-là, mais j'ai arrêté de me donner des grands objectifs, voilà. Depuis que je suis ado, mon délire c'est de me donner des grands objectifs, d'être ambitieuse, de me dire voilà, par exemple quand j'achète un recueil de partitions, je me dis voilà, en 1 mois je vais terminer ce recueil, etc. Et je me donne des objectifs exorbitants en fait qui au final j'ai beaucoup de mal à réaliser. Pourquoi? Parce que l'objectif semble tellement gros en fait qu'au final je me décourage et je le fais jamais. J'ai découvert la force des mini-objectifs.
c'est hyper puissant les mini-objectifs. Parce qu'en fait, des mini-objectifs, tu dis, bah, en fait, c'est facile. Tu vois, je peux le faire, c'est pas compliqué. C'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment. Et le pire, c'est que c'est un truc que j'ai appris beaucoup aussi avec Animal Crossing. Alors, tu vas me dire, mais wesh, wesh, Animal Crossing. Mais c'est vrai que dans Animal Crossing, il y a beaucoup de choses à faire, et notamment le fait d'aménager ton île, de la décorer, voilà, de faire des petits chemins, des petites routes, des petits quartiers résidentiels, des petits coins de campagne, etc. Et c'est un boulot monstrueux, hein. Si tu veux vraiment avoir une île stylée dans Animal Crossing, faut être un peu un hard gamer quand même. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte que si je me dis, bon, je vais décorer toute mon île, je vais faire toute mon île, je vais faire tout génial et tout, en fait, au final, je me rends compte que je m'y mets jamais, parce que je me dis, ah non, la charge de travail est trop énorme, jamais j'y arriverai, puis c'est trop, même si j'y arrive, ce serait beaucoup trop de travail, etc. Et depuis quelques temps, je me suis dit, attends, on va pas réfléchir comme ça. On va dire, ok, aujourd'hui, je vais juste décorer ce petit coin de mon île. Je vais juste aller chercher peut-être un motif, un meuble qui irait bien dans ce petit coin. Et au final, je fais ça tous les jours, je me donne un mini objectif. Et au final, je me retrouve avec une île, alors j'y suis pas encore, hein, mais je me retrouve avec une île qui est complètement décorée enfin, à terme, tu vois. Et vraiment, ça a tout changé dans ma manière de progresser, d'avancer, etc. Parce qu'au lieu de m'assommer d'immenses objectifs dans lesquels jamais je voudrais mettre un pied, bah, les mini-objectifs ont tout changé. Et ça, bon, voilà, je t'apprends rien, tu vois. Mais c'est un truc que j'ai appris en 2021 et donc ça vaut le coup pour moi de le partager. Voilà, ça fait déjà 30 minutes que je cause. Eh ben les gars, hein, bah, voilà, moi je vous le dis, hein, développer des sujets comme ça en vidéo, dans des vidéos de 10 minutes, c'est pas forcément possible, donc moi je trouve ça grave bien. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu ce nouveau podcast. Alors je vais faire évoluer le truc, je vais peut-être créer des petits designs, des petits jingles et tout pour le podcast. Pour l'instant j'ai pas le temps, je peux pas m'engager sur rien en ce moment parce que bah, j'ai trop de travail à côté de la chaîne YouTube, donc je peux pas non plus voilà faire tout ça. Mais pour un premier jet, je suis très contente, ça m'a fait vraiment plaisir de te parler aujourd'hui et dans ce format-là. Et bah écoute, je te dis à bientôt dans ta casa. J'espère que ça va bien chez toi. Et on se retrouve très vite pour un nouveau contenu. Allez, salut!